Je donne un dernier rendez-vous à les gens qui nous regardent. C'est un entretien que j'ai fait avec Grégory Carpentier de l'association Enable, une association pour qui nous travaillons. C'est les enfants atteints d'agénésie, de malformations au niveau des membres supérieurs. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ce que fait cette association. C'est passionnant et j'espère que ça pourra vous intéresser et que vous pourrez contribuer à aider cette association à se développer. Donc, tu es ici pour représenter l'association Inedol. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, plus ou moins, qu'est-ce que c'est l'Inedol Oui, et à bien quoi sûr. ça sert? Alors moi, je fais partie du comité d'administration, d'Enable France. Donc Enable France, c'est tout d'abord, en fait, un site qui regroupe, des makers et des personnes qui sont en demande d'appareillage. Alors ces appareillages, c'est destiné, à des personnes qui sont atteintes d'agénésie. Donc l'agénésie, c'est le développement d'un membre qui ne va pas jusqu'à son terme à la naissance. Donc c'est une maladie qui, heu, on va dire, représente à peu près 400 personnes, par an au niveau des naissances. Donc c'est assez important et nous, notre, association, nous occupons que, des membres supérieurs. Donc on va faire des appareillages plutôt type, comme on voit ici, des mains ou des bras. Aujourd'hui, le site, permet de s'inscrire en tant que maker. Alors un maker, c'est, quelqu'un qui va nous aider à créer ce type, d'appareillage et aussi des demandeurs, donc qui sont en demande de ce type, de prothèse, on va dire, imprimée en 3D. Comment fonctionne la chaîne de solidarité entre les bénéficiaires, les familles, les référents et les makers? Alors, les personnes s'inscrivent en tant que maker. Donc la personne qui veut nous aider va s'inscrire sur le site. Il va passer, on va dire une sorte de process, de validation. Donc, il va créer, ce type, de main, assez simplifié, sans logo et cetera. Ensuite, nous, en tant que, membres de l'association, nous allons valider en fait, cette main et il va rentrer dans notre pool de makers. Ensuite, on a les demandeurs. Donc là, les demandeurs s'inscrivent gratuitement. Ils font une demande en fonction de leur région. Nous, on va regarder les makers validés. Aujourd'hui, on a à peu près 500 personnes qui sont validées dans toute la France. On va trouver la personne qui est disponible et au plus près pour pouvoir prendre les mesures, les contacts nécessaires. Et donc, le demandeur va être matché, on appelle ça. On fait un matching avec, son maker et ils vont rentrer en contact, directement pour, bien, par exemple, savoir, quel type, de logo ou de thème, sur la main, puisque ces mains sont destinées en majorité à des enfants. Donc l'enfant est inclus complètement dans le processus avec les parents pour, designer la main, savoir s'il a envie, par exemple, un type de couleur, un thème, et comme on peut voir sur ce type de main, ces mains-là, c'est pas fait pour ressembler vraiment à des mains. C'est fait, pour ressembler à des mains de super-héros ou de super-héroïnes, donc on met un maximum, de customisation sur ces mains. Tout ça, c'est gratuit, pour le demandeur. Donc, Alors là, on va parler je vais rentrer dans le côté un peu technique. Comment se passe la fabrication d'une prothèse en 3D? donc elle se réalise grâce à une imprimante, 3D, avec, du filament, type PLA. Cette fabrication, aujourd'hui, tous les éléments en 3D à imprimer sont disponibles sur notre site, Enable France, gratuitement. Donc on les télécharge, on les imprime directement sur sa machine et ensuite c'est un système d'assemblage un peu comme du Lego, et on peut, fournir, la prothèse réalisée, directement, à la personne. Et combien de temps ça prend, en fait, de réaliser une prothèse? Alors ce type de main, si on imprimait, toutes les pièces en une seule fois, grand maximum, 24 heures, d'impression. Évidemment, il faut savoir qu'on n'imprime pas, tous les éléments en même temps.
pour, la simple raison, c'est que généralement, il y a plusieurs couleurs à imprimer. Donc, il y a des machines les machines, on va dire, les plus, standards, impriment une couleur à la fois. Donc, on compte en termes de réalisation entre 4 et 5 jours d'impression. Ensuite, je dirais quand on est, pas trop habitué pour l'assemblage, une petite journée, d'assemblage. Et ce qui va demander le plus de temps, c'est, l'échange avec les familles pour, savoir quel type de logo on va mettre et cetera. Et là, on est plus sur de la customisation, de modélisation 3D. Et ça, si, les personnes nous rejoignent, ne savent pas faire, eh bien, nous, on a des membres dans l'équipe qui savent faire et qui peuvent aider et qui vont, justement les aider à créer ces logos, à créer, cette partie, informatique 3D de modèles qu'ils n'auront plus qu'à imprimer ensuite. Et alors toi, il y a combien de temps que tu es maker et comment tu as été amené à devenir maker pour Enable? Alors moi, je suis maker depuis 2017. L'association a été créée en 2015. Alors j'ai connu, Enable, en fait, en allant au travail dans la voiture, j'écoutais, une radio, d'information et le président, de l'association, voilà, ça faisait à peu près 2 ans qu'il avait mis en place cette association. Ils étaient pas nombreux, ils étaient 4, 5, dans le comité et il se retrouvait à s déborder, on va dire, par les demandes et pour, il cherchait du monde pour réaliser, ses mains. Moi, je venais d'avoir une imprimante 3D, voilà, je savais plus trop quoi faire avec cette imprimante, parce qu'au départ, on s'amuse un peu avec son imprimante, on crée, des objets et cetera. Et puis après, on sait plus trop quoi en faire. Donc là, l'idée, c'était, ben, d'aider un peu et de Rendre rendre utile utile. l'appareil. Voilà, la technologie. Et en fait, c'est une association qui est pas uniquement présente en France, c'est une association universelle. Tout à fait. Alors c'est une association internationale. Donc nous, Enable France, on est complètement, indépendant des autres, Enable, dans le monde. C'est un projet qui a été construit, à la base aux États-Unis, qui là-bas est une fondation et c'est une association, qui, n'est composée que de bénévoles et qui donnent de leur temps et qu'il n'y a pas de cotisation non plus pour, les personnes qui veulent rentrer dans l'association. Tout est complètement, gratuit. La seule chose, on va dire, peut-être, payante, Bien. c'est la matière première que le maker, va, en fait, quelque part offrir. Il va donner un don de son temps et de matières premières pour, réaliser, ce type d'appareillage. Est-ce que tu as une remise d'appareillage qui t'a marqué en particulier? Oui, oui, ben, une des toutes premières forcément puisque, eh bien, on ne sait pas comment ça va se passer, en fait. Moi, j'ai la chance, de pas avoir été touché par, cette maladie, donc que ce soit dans la famille proche, ou autour de moi. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a toujours une appréhension. On veut que la prothèse ou l'appareillage plaît à la personne puisqu'il y a toujours, un petit moment de mystère où en effet, on échange avec les familles sur les logos, comment on va la fabriquer, mais on garde, on va dire, l'appréciation finale, sans dévoiler, à la famille, la prothèse, à la fin. Donc il y a toujours un peu cette appréhension et donc c'était une de mes premières avec, Amélie qui, elle, cherchait, une prothèse, pour, faire, du corps d'harmonie, donc bien tenir son instrument de musique et pouvoir l'utiliser. En quoi penses-tu que cette initiative change la vie des enfants ou des adultes qui en bénéficient? Alors, sur, l'utilisation de ce type d'appareillage, la première chose, quand il s'agit des enfants, c'est changer le regard de l'autre. Parce que les enfants naissent avec leur handicap et vivent depuis un certain temps avec leur handicap. Généralement, on vient faire une demande, pour ce type, d'appareillage, entre 6 et 8 ans.
Donc, ils ont eu tout le temps de découvrir comment s'adapter face à leur handicap. Donc, quand on arrive chez nous, les premières demandes, c'est à la rentrée, à l'école, etc., pour pouvoir rentrer et pouvoir s'adapter au regard de l'autre. Donc nous, c'est pour ça qu'on fait des mains de super-héros et de super-héroïnes, c'est de créer le contact, le regard, on cache pas, on le montre et justement, c'est fait pour engager la discussion et avoir, un regard différent. La seconde, étape, évidemment, c'est, l'aspect fonctionnel puisque toutes les mains sont de type mécanique et permettent de saisir des choses. Donc, par exemple, pour une famille, faire du vélo, un enfant atteint d'agénésie sait très bien faire du vélo ou de la trottinette, c'est pas un problème. Mais rester droit et stable sur son vélo, ce type d'appareillage lui permet de rester stable. Faire de la balançoire. Généralement, les enfants se tiennent en fait en dessous de l'aisselle pour, tenir, et partent un peu de biais, donc ça leur permet de rester droit et de faire de la balançoire, de façon droite. Des petites choses de la vie, quotidienne et eux-mêmes, ben, apprennent à faire, des choses que même nous, on ne penserait pas, pour pouvoir évoluer. Ah, bah, justement demander, là, tout à l'heure, tu parlais de violon, quelle est la chose la plus incroyable que tu aies vue, Ah pratiquer grâce à ah bah, l un appareillage? ah bah là, c'était sur une personne adulte qui a demandé un appareillage de bras pour justement, donc faire du violon. Donc on a adapté, son archet, directement sur, un bras, complètement, customisé, hein, pour pouvoir faire, sa pratique, Concert. voilà, sa passion, sa musique. Alors alors une personne qui nous écoute, qui serait intéressée de bénéficier de ces appareillages, quelles sont les démarches, à faire? Alors c'est très simple, la première chose, c'est d'aller sur notre site, s'inscrire et donc il y a tout un processus pour le demandeur, savoir quel type d'appareillage il souhaite et donc il y a une série de photos pour, et de mesures pour comprendre en fait, la difficulté qu'il pourrait, y avoir pour adapter ce type de prothèse, au cas spécifique de la personne. Parce que chaque main, chaque, avant-bras qu'on a créé sont tous différents. On n'a jamais fait, une main identique ou un bras identique. Tout est, customisé. Donc on a besoin d'un certain nombre de mesures. Donc tout est expliqué pas à pas sur le site. Il suffit de renseigner et ensuite, une fois qu'on a toutes les informations, nous, on va se mettre à la recherche, d'un maker, qui a, la disponibilité et qui saurait faire, en fonction, de la difficulté ou pas, de la réalisation de l'appareillage. Quelles sont les démarches aussi, et quelles sont les nécessités aussi de l'association? Alors l'association, donc elle a besoin de makers puisqu'on est tous bénévoles et le bénévolat, on le sait bien, c'est, quand on a le temps et parfois on peut être très disponible comme, pas. Et donc au plus on a de personnes avec des imprimantes et qui sont moteurs à nous aider dans ce type de projet, au plus vite on peut, trouver, un maker pour la personne qui sera en demande proche de chez elle. Donc ça c'est important, même si aujourd'hui on est nombreux, en termes de makers, à peu près 500. Mais, et bien, forcément, sur les 500, ils sont pas forcément dans la région, du demandeur ou alors disponibles, à ce moment-là. Donc ça, c'est très important pour nous de garder ce pool, d'aidants, de fabricants, et qui sachent utiliser une imprimante 3D. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a besoin aussi de personnes qui n'ont pas forcément d'imprimante 3D, mais qui pourraient avoir en fait, des notions, techniques, que ce soit au niveau, logiciel, par exemple modélisation 3D, qui pourraient nous aider à pas seulement faire que de la customisation, mais aussi adapter, les appareillages à des demandes très spécifiques. On peut aussi avoir, besoin
d'ergothérapeutes ou de personnes dans le médical qui pourraient nous aider à améliorer nos appareillages, à nous faire des propositions, à partager cette association. On peut aussi leur fournir des appaillages de démonstration pour qu'ils puissent les montrer voilà, à leur patientèle. Euh, on, tout, tout type en fait d'aide est toujours la bienvenue. Au plus on est différent, voilà, ça nous apportera. Ensuite, au niveau des dons, nous, on fonctionne que par dons de particuliers ou par mécénat. Donc, c'est aussi sur notre plateforme. Donc, les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire euh, sans aucun problème. Quelles sont les difficultés majeures pour rencontrer au sein de l'association? Alors aujourd'hui, les difficultés, elles sont essentiellement de communication, de nous faire connaître, pas seulement des makers, puisque aujourd'hui, heu, je dirais qu'on est bien connu des personnes qui ont des imprimantes 3D, ou dans ce type de mouvement, en fait, qu'on appelle les makers. Par contre, on a un problème de se faire connaître au niveau des personnes qui pourraient bénéficier de ce type d'appareillage, soit par méconnaissance, soit par crainte du prix, alors que c'est complètement gratuit, mais aussi par la profession médicale qui pourrait nous aider ou contribuer si le projet, ils le trouvent intéressant évidemment, à partager un petit peu ce que l'on fait et ce qui est possible de faire ou d'adapter. Alors, pour terminer cet entretien, là, on a parlé donc d'Inable, ouais, qui dédie tous ses appareillages aux personnes atteintes d'achnésie. Mais Unable, c'est aussi développé pour offrir un peu ses services à d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous parler de l'Inable 360? Oui, alors Enable 360, c'est tout nouveau. Donc c'est aussi une plateforme internet qui permet d'acquérir des objets du quotidien pour les personnes ayant un handicap, mais comme tu disais, pas que sur la génésie, c'est autour, que ce soit du handicap visuel, fonctionnel, peu importe. C'est des petits appareils ou des petits objets du quotidien qui sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme Enable 360. De la même façon, les personnes s'inscrivent, font une demande. Ils peuvent faire une demande jusqu'à 3 objets au même moment. Ces 3 objets qu'ils auront choisis directement seront envoyés à notre pool de makers, qui eux, prendront en charge, la création de l'objet et l'envoi de ces objets, aux personnes. Si, des objets, n'existent pas, mais que les personnes ont trouvé sur internet ou, voilà, aimeraient avoir, ce type d'objet qui peut être imprimé en 3D et elle peut aussi le proposer et on regardera si ces objets sont facilement imprimables et adaptés à l'impression 3D et on les mettra sur la plateforme pour qu'ils puissent en faire la demande. Aujourd'hui, quel est l'objet le plus demandé sur Enable 360? Alors aujourd'hui, c'est tout nouveau. Donc, je peux pas encore te dire, ce qui est, le plus demandé. Je sais que, par exemple, il y a, les poignées, pour, pouvoir supporter une bouteille ou un pack de lait plus facilement. Donc, ces choses-là, mais c'est très, très récent. Donc, voilà, j'ai pas plus, d'informations, à te donner. Je pense que ce qui pourrait être, bien aussi, c'est tout ce qui est, adapté, au braille. Par exemple, des objets où on pourrait rajouter, des inscriptions en braille, des choses comme ça qui pourront être demandées. Mais, non, aujourd'hui, j'ai pas l'info. Quelle est l'actualité ou quelle va être l'actualité d'Enable? Est-ce que vous êtes présent dans des salons, des événements?
Je sais qu'il y a l'anniversaire qui est arrivé à grands pas aussi, des 10 ans de Voilà. l'association. Qu'est-ce qui va être organisé dans les prochains mois ou semaines? Alors là, très prochainement, entre le 6 et 8 juin, il y a, la Maker Faire, de Nantes, en fait, qui regroupe, différentes associations autour, de la création, et notamment avec des impressions 3D, donc nous y serons. Il y aura les 10 ans d'Enable, des projets, qui vont être menés, sur cette année. Nous sommes présents aussi, dans les différentes, Maker Faire à Lille, à Paris. Voilà. Alors, à clôturer cet entretien, est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais passer? Oui, le message, c'est que pour être dans notre association, pas besoin d'être ingénieur, pas besoin d'être technicien. On a, chez nous, tout type, de personnes, peu importe leur spécialité. Le tout, c'est, voilà, vouloir donner de son temps. Hem, Moi particulièrement, j'étais pas destiné à rentrer dans des associations, j'avais jamais fait ça. Là, c'est une équipe qui est très bienveillante, on s'entraide tous, on a tous un but commun, on donne, de notre temps quand on peut, il y a aucune obligation. Le tout, c'est que évidemment, comme chaque chose dans la vie, c'est que quand on s'engage, eh bien, on essaye, de le faire jusqu'au bout et si, on ne peut pas pour X ou Y raison, eh ben, on a de la chance, on est assez nombreux et on peut reprendre et aider. Donc il faut pas se contraindre il faut juste oser. Merci Grégory, merci Merci beaucoup à toi. et puis à très vite. À très vite. Au Merci. Je te revoir. remercie beaucoup.